C'est parti. Jean-Claude Van Troyen, bonjour. Vous êtes Bonjour. en notre compagnie parce que, si je puis me permettre, les feuilles bien vivantes tombent en cette période de prix littéraire. Oui. Alors on a posé une question un petit peu peut-être insolente à nos internautes. Les prix littéraires sentent-ils la poussière? Une première question de Gérard. Tous ces prix littéraires n'ont-ils pas qu'une portée commerciale? Et une sous-question de Guest, recevoir un prix littéraire booste-t-il encore réellement les ventes? Oui, je réponds d'abord à la deuxième question. Ça booste encore les ventes. Il y a une entreprise qui s'appelle GFK qui a calculé les ventes des différents prix de l'année passée et le prix Goncourt, par exemple, atteint quand même à peu près les 400 000 exemplaires vendus et les prix Femina, Renaudot, Interallié, etc., un peu moins. Ça tombe parfois à 200 000, à 100 000, à 50 000. Mais malgré tout, donc, l'effet prix littéraire existe. Alors, est-ce que c'est pour ça que les prix littéraires ont été inventés? Certainement pas. C'est plutôt pour attirer l'attention sur des livres et les donner en exemple au public. Mais il est un fait que pour les éditeurs, avoir 400 000 exemplaires vendus, c'est intéressant. Donc il y a une bagarre réelle sur la portée commerciale de ces prix, surtout les plus importants, Goncourt, Femina, Médicis. André B. Se réfère justement à cette étude et vous demande si ces chiffres sont en hausse ou en baisse depuis 10 ans. Je n'ai pas l'étude GFK là sous la main pour savoir s'ils sont en hausse ou en baisse, mais d'après ce dont je me souviens, il me semble qu'ils sont en hausse, c'est-à-dire qu'on vend plus aujourd'hui de Goncourt qu'il y a 10 ou même 15 ans. Alors on rentre peut-être dans le vif du sujet. Loi nous dit, ça m'étonne qu'il n'y ait encore personne qui parle des arrangements entre maisons d'édition. Chaque année, on en parle dans tous les médias sans que personne n'ait jamais rien su prouver. C'est-à-dire qu'il y a des témoignages. Hein. On sait que Yves Berger, qui fut un des jurés de quelques prix, a beaucoup influencé les autres, ses compagnons de jury, en disant, par exemple, un de ces trucs, c'était de dire au premier tour, tu votes pour celui que tu préfères, et au deuxième tour, tu votes pour celui qui est présenté par ton éditeur. Il est un fait que chacun des membres des jurys étant proche d'un éditeur, ou étant même seul, je veux dire, n'ayant qu'un seul éditeur, il est humain de se dire, ah ben, on va influencer les jurés et on va plutôt protéger notre maison d'édition. Alors, c'est vrai que ça a été le cas. Il y a plusieurs témoignages qui l'ont dit dans les années 90 particulièrement. C'est un fait aussi qu'aujourd'hui, ben ça bouge un peu. Et par exemple, Madeleine Chapsal, qui avait voulu influencer le jury et qui avait écrit là-dessus, a été remerciée par le jury du prix Féminin. Il est un fait aussi que au Goncourt, par exemple, l'arrivée de Bernard Pivot, qui ne fait pas partie d'une écurie, comme on dit, a beaucoup influencé le jury. Et donc, il semble que la bagarre Gallimard-Grasset-Seuil qui se partageaient un peu les prix au fil des années, et on parlait d'un prix Galli-Grasset-Seuil, et particulièrement pour le Goncourt, est en train de se terminer. D'ailleurs, on pense que cette année, le Goncourt peut être attribué à une maison qui n'a plus eu depuis, je crois, 15 ans, c'est Flammarion. Ces maisons d'édition, justement, Aline Crick se demande si elles publient certains ouvrages et organisent leur sortie dans une perspective délibérée de recevoir un prix. Je crois que les dates de remise des prix littéraires ne sont pas innocentes. Si on le fait fin octobre, début novembre, c'est évidemment pour que la rentrée littéraire de septembre, qui maintenant est plutôt août-septembre, soit prise en compte. Et c'est pas pour rien que Flammarion a sorti son Michel Houellebecq ces temps-ci, que les grands écrivains à qui sont des candidats pour les prix sortent leurs livres en septembre ou à la fin du mois d'août. C'est évidemment quelque chose qui est amené à rendre le prix. Un bouquin qui sort en mars-avril a déjà un peu oublié, même par des jurys compétents. Je ne sais pas si c'est un prénom d'emprunt ou si c'est l'auteur qui nous envoie ce poste, mais Guy Goffet se dit, je ne sais pas si les prix littéraires sentent la poussière, mais le fait est que ça reste très franco-français.
pas un écrivain belge dans les sélections. Ostracisme? Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais ce l'est un peu. Guy Goffet, qui est belge mais qui vit à Paris, a reçu le prix Rossel il y a 2 ou 3 ans. Euh, Maintenant, il y a Bernard Quirigny, qui est un Belge, qui se trouve sur quelques listes de finalistes de jury. Par exemple, Virilo, qui est donné aujourd'hui, cet après-midi, ou plutôt à 11 heures. Et Amélie Nothomb aussi est dans le concours des lycéens. Alors c'est peu par rapport à la force des Belges en littérature française. Mais voilà, c'est comme ça. Je crois là que les Belges se rattraperont avec le prix Rossel qui, je vous rappelle, est décerné par l'entreprise qui édite Le Soir. Et là, c'est le 1er décembre. On reste sur l'aspect belge. Guest se demande si en Belgique, un bon livre se vend à combien d'exemplaires? Est-ce que le Belge est un bon lecteur? Est-ce qu'il existe des statistiques en la matière? Alors là, je n'ai pas préparé cette réponse avec les statistiques à la main, je suis désolé. Euh, un bon livre en Belgique se vend à quoi, 10 000, 20 000 exemplaires, c'est déjà formidable. Pour un livre belge, c'est formidable. Pour un Michel Houellebecq, etc., c'est un peu normal qu'il se vende à ce niveau-là. Vous savez, quand un concours fait 400 000 de ventes, c'est le cas du Marine Diaye concours de l'année passée, eh bien, ça se vend à 400 000 sur toute la francophonie. Donc, il y a bien là-dedans un petit peu pour les Belges, c'est-à-dire 10 000, 20 000, mais je n'ai pas les statistiques exactes. Mais le Belge est un bon lecteur, hein, le Belge achète, le Belge lit, le, le Belge a du goût, d'ailleurs, dit-on, dans les milieux littéraires. Alors, une anecdote d'un certain libraire. Je passe souvent à la librairie de France, près de la gare de Bruxelles-Luxembourg. Elle est fermée cette semaine. Un peu bizarre. Alors